Avec les nouvelles modes et les nouvelles technologies, on voit arriver tout un tas d'innovations. Mais aussi, et c'est plus surprenant, de nouvelles allergies cutanées. En fait, des objets qu'on utilise absolument tous les jours pourraient bien être la source de réactions assez inattendues. Alors cette fameuse éruption cutanée qui ne part pas, et si elle venait des écouteurs, du canapé ou même de la dernière manucure à la mode? Bon, on va plonger dans le sujet pour tenter de démêler le vrai du faux en s'appuyant sur les toutes dernières découvertes des dermatologues. On va commencer par les objets qui sont les plus proches de nous, littéralement, nos gadgets. Ils sont en contact permanent avec la peau, mais qu'est-ce qu'ils contiennent au juste? Eh oui, c'est tout à fait possible. Les dermatologues rapportent de plus en plus de cas d'eczéma inflammatoire qui apparaissent comme par magie autour des oreilles, pile là où reposent les coussinets d'un casque audio. Alors quel est l'ingrédient secret responsable de tout ça? Le principal coupable, c'est cette molécule au nom un peu barbare, l'octylise isothiazolinone. En gros, c'est un biocide, une substance faite pour tuer les micro-organismes qu'on utilise pour conserver les matériaux. C'est interdit dans les cosmétiques, mais on le retrouve quand même dans nos casques, et ça peut provoquer des réactions parfois assez sévères. Et la liste ne s'arrête pas là, malheureusement. On trouve aussi du diméthylfumarate, qui est un antifongique, mais aussi des allergènes beaucoup plus connus comme le nickel, par exemple dans les AirPods ou les montres, et même des acrylates, oui, les mêmes substances qu'on retrouve dans les films de protection pour écran de téléphone. Et attention, ce n'est pas juste une hypothèse. Comme le souligne la docteure Emmanuelle Amsler, les fabricants eux-mêmes, comme Apple, reconnaissent la présence de ces substances potentiellement irritantes. Le point crucial en fait, c'est que l'information est bien disponible, mais elle n'est pas toujours connue du grand public. Allez, on passe de ce qu'on porte sur nous à l'endroit où on s'assoit. Parce que oui, nos meubles aussi peuvent nous réserver de bien mauvaises surprises. Et ce qui est vraiment fou, c'est qu'on retrouve notre fameuse octylise-thiazolinone, la même que dans les casques audio, sauf que cette fois, elle est dans les canapés en cuir ou les sièges de voiture, et elle provoque des eczémas dans le dos. Et à côté de ça, on a un nouveau venu, le TCM-TB, qui a été repéré dans plusieurs cas en Belgique. On aborde maintenant un sujet encore plus surprenant, et il faut le dire plus sérieux, les réactions allergiques à des objets qui se trouvent à l'intérieur même du corps. Je parle bien des prothèses orthopédiques. Pour certains patients, des douleurs persistent après la pose d'une prothèse, sans aucune cause évidente. Eh bien, dans environ 5% de ces cas, on suspecte une hypersensibilité, c'est-à-dire une réaction allergique retardée aux métaux de l'implant. La professeure Annick Barbeau nous explique que ce phénomène a même un nom, l'alval. C'est une lésion vasculaire bien spécifique qui se développe autour de la prothèse, remplie de lymphocytes, un signe clair que le système immunitaire est en train de réagir. Et ça illustre parfaitement les résultats d'une grande étude. Sur 253 patients qui ne toléraient pas leur prothèse, quasiment la moitié étaient sensibilisés à un métal. C'est le nickel qui arrive largement en tête avec 31% des cas, suivi de près par le cobalt. Le titane et le manganèse sont aussi dans la liste, mais c'est plus rare. Alors face à ce problème, qu'est-ce qu'on fait? La professeure Barbeau propose un protocole très clair. On ne teste que les patients qui ont des symptômes, on se concentre sur les allergènes les plus fréquents, et on privilégie les tests cutanés, ce qu'on appelle les patch tests, parce qu'ils sont plus simples et moins chers. Ah, et dernière catégorie, une tendance esthétique ultra populaire, mais qui, on va le voir, n'est pas du tout sans risque, les produits pour les ongles. Il y a un cas qui a vraiment marqué les esprits, c'est celui d'une adolescente de 16 ans. Elle a développé un eczéma très sévère à cause de l'utilisation de kits de vernis semi-permanents, ce qu'on achète pour faire ça à la maison. Les tests ont montré qu'elle était devenue sensible à de multiples acrylates. Bon, mais comment on en est arrivé là? En fait, tout commence en 2020, quand l'Europe décide de restreindre l'usage d'un acrylate bien connu, le HEA, aux seuls professionnels. Du coup, les fabricants ont réagi en lançant des produits sans EMA. Le problème, c'est qu'ils ont simplement remplacé le HEA par d'autres acrylates, qui peuvent être tout aussi allergisants. Et c'est la docteure Camille Leleu qui le confirme. Ce fameux label sans EMA est en fait assez trompeur. Il ne garantit absolument aucune sécurité pour les personnes qui sont déjà sensibles ou qui pourraient le devenir. On a vu des réactions très fortes comme des œdèmes importants, même avec ces nouveaux produits. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça au final? Faisons un petit résumé rapide des informations les plus importantes. Voilà un petit tableau pour y voir plus clair. Pour les casques et les canapés, la substance à surveiller, c'est l'octylise-thiazolinone. Pour les montres et les implants, le nickel et le cobalt restent les principaux suspects. Et pour tout ce qui est protection d'écran et produits pour les ongles, le mot-clé à retenir, c'est acrylate. Et les symptômes, eh bien ça va du simple eczéma de contact à des réactions beaucoup plus sévères. Toute cette exploration nous laisse avec une question assez fondamentale. À mesure que l'innovation introduit sans arrêt de nouvelles substances dans notre quotidien, la vigilance est vraiment de mise. Comment est-ce qu'on trouve le juste équilibre entre le progrès technologique et la protection de notre santé? La réponse, évidemment, n'est pas simple et mérite qu'on y réfléchisse.